Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser un plat très simple à base de poulet, crème et moutarde. Le tout relevé avec un petit peu de paprika et des épices, des petites herbes, vous allez adorer. Accompagné avec une purée de pommes de terre, de carottes, de haricots verts. Bien sûr, la liste des ingrédients est juste là en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre poulet à la crème et à la moutarde pour 2 personnes, on aura besoin d'un bouquet garni, 10 centilitres de crème liquide, 2 cuillères à soupe de moutarde, du persil frisé, un demi-bouillon de volaille, une échalote, 100 g de bacon, un filet d'huile d'olive, une cuillère à café de paprika fumé, du sel et du poivre, 2 filets de poulet et enfin d'une gousse d'ail. Je vais commencer la recette avec le poulet, 2 filets de poulet, une recette pour 2 personnes mais honnêtement c'est quand même assez généreux. Avant de commencer, je vais juste retirer les petits morceaux de gras qui sont autour et ensuite je vais couper le poulet en morceaux. Alors honnêtement, vous partez sur les morceaux que vous souhaitez, petits morceaux, gros morceaux, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais les placer directement dans un plat, pareil avec le deuxième. Vous avez une belle petite sauce pour napper sur, franchement l'idéal, une purée de pommes de terre. Mais on peut tout à fait servir avec du riz, des haricots verts, avec des brocolis, purée de carottes, de butternut. Enfin franchement, ça s'accommode en fait avec tout. Ensuite, je récupère le paprika. Paprika fumé, si vous ne trouvez pas de fumé, prenez du paprika doux. L'avantage du paprika fumé, c'est vrai que ça a un bon petit goût de bacon grillé. En plus, je vais en ajouter, mais du coup, ça fera 2 fois plus de bacon au niveau du goût. Et du poivre, une pincée de sel, de l'huile d'olive, un bon filet, il n'y a pas de mesure exacte, précise. Je mélange. Je vais placer un film alimentaire et ça va partir au frais. A tout de suite. Allez, j'ai récupéré mon poulet qui a mariné au frais une trentaine de minutes. Là, j'ai commencé à faire chauffer une poêle. Pas besoin d'ajouter de matière grasse parce qu'on l'a déjà mis en fait avec le poulet. C'est déjà huilé. Je vais faire saisir la viande. Ça va vite, hein, comme j'ai coupé en morceaux. Comptez, allez, 6-7 minutes. Le but, c'est vraiment de bien dorer chaque côté et ensuite, il faudra le réserver. Pendant que le poulet est en train de dorer, je vais préparer le bacon. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Là, je vais tailler des petits morceaux. On ne perd pas de temps. Le poulet est en train de dorer. Le bacon est découpé. Je vais préparer l'échalote et l'ail. L'échalote que l'on peut tout à fait remplacer, hein, je vous le dis à chaque fois, par un petit oignon sec, jaune, un oignon blanc, des oignons nouveaux si vous en avez à la maison ce jour-là. On peut s'adapter. Et si un jour vous n'avez pas d'oignon ni d'échalote, vous pouvez utiliser tout simplement le vert du poireau. C'est de la même famille. Donc on va retrouver le goût et l'odeur de l'échalote ou de l'oignon. Le poulet, pour vraiment bien le saisir, donc là j'y touche pas encore. Il faut vraiment que ce soit bien doré déjà d'un côté et après je viendrai le mélanger. L'échalote, je coupe en 2. S'il y a un petit germe vert, on le retire. C'est la partie indigeste. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, vous aurez l'estomac plus léger. Je vais le ciseler finement. Les retourner, ça va dorer de l'autre côté. Ça sent tellement bon, c'est un truc de fou. Préparer l'ail, c'est la même punition que l'échalote. Et là, je vais tout simplement le tailler finement. Il n'y a pas de taille précise. Petits morceaux, gros morceaux, presse-ail, au couteau, comme vous voulez. Je remélange le poulet, ça va bientôt être bon. Le poulet est bien doré, je vais le réserver. J'ai ajouté un tout petit peu d'huile d'olive. On en a encore un petit peu qui reste au fond. Je vais ajouter le bacon. Je vais ajouter dans la foulée l'échalote avec l'ail. Je mélange sur un feu moyen. On va laisser le bacon bien doré tranquillement. Comptez 1 à 2 minutes en surveillant. C'est assez rapide. Ça y est, ça a doré. À ce moment-là, je vais ajouter le bouillon. Je l'émiette directement dedans. De votre côté, vous pouvez bien sûr tout à fait le diluer avant. Je suis partie sur un bouillon de volaille. Mais bien sûr, de votre côté, vous pouvez utiliser un bouillon de poule. Si vous avez ça à la maison, ça fonctionne. J'ajoute l'eau. En fait, je vais déglacer un petit peu les sucs de cuisson à l'aide du bouillon et de l'eau. En plus, on va obtenir un super petit jus de malade. C'est tellement bon cette recette. Je vais ajouter le bouquet garni. Et ça fait une petite minute. Je vais ajouter maintenant la moutarde. Alors moi, j'utilise de la moutarde forte, mais si vous n'aimez pas trop, bien sûr, vous pouvez utiliser de la moutarde douce. Toujours sur un feu moyen, surveillez que ça aille pas trop vite quand même. Impeccable. Je vais ajouter ensuite la crème. Attention, baissez le feu vraiment tout doux, parce que ça a tendance à changer les propriétés de la crème. Si c'est trop chaud, que ça va trop vite. Donc incorporez-la sur un feu complètement éteint si vous le souhaitez, ou alors vraiment un petit feu doux. Impeccable. Je vais juste réaugmenter le feu maintenant. Le poulet bien grillé, avec le paprika, la moutarde et la crème, ça va être fameux. Ça retourne dedans. Alors surtout, on a un très bon jus de cuisson. Ça, vous l'ajoutez, c'est très important. C'est le poulet qui a rendu du jus de cuisson et c'est magnifique.
Je vous conseille de laisser mijoter 4-5 minutes sur un petit feu doux. Prenez votre temps, il y a le laurier qui va parfumer avec le thym, toutes les épices vont se mélanger. Ça me laisse le temps de débarrasser tout ça. On se retrouve dans un instant. Ça y est, le poulet est prêt, j'ai coupé le feu. Ça sent très bon le paprika, le poulet grillé, le bacon. C'est magnifique. Et on a une très belle sauce avec le bouillon et tout. On va se régaler après. Je vais récupérer la sauce. La petite touche finale, persil frisé, persil plat, coriandre. Vous avez l'habitude, mettez ce que vous aimez, hein. La petite touche fraîcheur et surtout ça contraste beaucoup, c'est important. Je rajoute, avant de servir, du paprika comme ça sur le dessus. Et on est bon! À servir, comme je vous le disais, avec une purée de pommes de terre, du riz, des haricots verts. Vraiment, éclatez-vous. Mais c'est un plat qui est généreux, crémeux et savoureux. En plus, ça rime, c'est superbe. Allez, maintenant, c'est votre tour de réaliser cette superbe recette. Donnez-moi tous vos retours en commentaire. Bien sûr, pensez à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!